Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance à choix. Donc vous aurez pour ce mois de décembre une guidance avec la possibilité de choisir parmi donc le choix numéro 1, le bracelet, le numéro 2, la clé, et le numéro 3, celui de la malachite. Et vous allez avoir des réponses, une lecture concernant les surprises qui viennent à vous durant ce mois de décembre, durant cette fin d'année. Alors, dans les surprises, j'inclus bien sûr les bonnes comme les mauvaises. Ce sont les événements imprévus qui vont aller dans un sens de synchronicité, de signes, de changement également, de prise de décision, prise de conscience, du mouvement. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, dans lesquelles vous allez baigner en somme pour cette fin d'année 2021? Donc vous pouvez choisir un tas, deux tas, comme vous voulez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou juste pour faire coucou. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Alors on est parti avec toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le choix du bracelet avec les petites chouettes. On va aller voir tout de suite vos cartes. Alors j'en ai déjà présélectionné et ensuite on ira voir avec le Tilif Oracle, un oracle qui fait vraiment du prédictif, qui est en anglais. On ira voir des prédictions, vraiment des informations plus dans la divination. Alors on va commencer avec les cartes que j'ai sélectionnées. Donc on a déjà une petite carte message ici du petit oracle du tarot. Et vous avez le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir, qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? Donc là, il est peut-être question pour vous d'un mois de décembre qui va être tourné sur soit un projet d'association, un partenariat, une association professionnelle ou une relation. Parce que là, on vous parle vraiment de voir ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à recevoir. Donc on voit qu'il y a un échange. Donc il y a certainement une personne qui entre en jeu pour vous aussi dans votre énergie, quelqu'un que vous avez en tête et vous avez des questions, des préoccupations qui concernent une autre personne et surtout une relation. Quelle est l'énergie que j'envoie dans cette relation, ce que j'investis et qu'est-ce que je reçois en retour? Il y a une question d'équilibre dans un lien, dans une association, dans un partenariat, un contrat. Alors ici, vous avez, afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant des conflits et d'émotions négatives puisées dans votre jauge énergétique. C'est intéressant parce que là, on avait cette notion de donner, de recevoir, de savoir avoir des relations où les deux soient en équilibre. Donc de faire attention justement de ces vampires énergétiques, ces gens qui prennent et qui ne donnent rien. Ces gens avec lesquels on passe du temps et après on est complètement épuisé. Ces gens à qui on ne sait pas dire non. Il y a une forme d'auto-sacrifice, d'auto-sabotage finalement. De savoir poser des limites peut-être, de voir un petit peu autour de vous quelles sont ces personnes-là qui vous prennent beaucoup d'énergie, qui vous fatiguent, qui vous en demandent beaucoup. Et il n'y a pas de réciprocité. Donc ça c'est intéressant. Alors ici, on va voir avec l'oracle des 3A ce qu'on vous dit également au niveau relationnel. On a le gros point d'interrogation là qui saute aux yeux, qui vous parle de passage à vide, de mental très très présent, de questionnement. On vous dit, vous réfléchissez trop. Pour prendre une décision, ici, vous devez laisser parler votre cœur. Donc vous voyez, je pense que votre cœur sait, mais votre tête revient au galop et vous dit non, tu peux pas aller dans ce sens, tu peux pas prendre cette décision, tu peux pas faire ça. C'est pas juste, c'est pas moral, ça ne se fait pas. C'est égoïste. Ceci, cela, suivant la situation. En tout cas, votre cœur sait la réponse, votre cœur sait ce dont vous avez besoin, mais il y a votre mental qui vous rattrape. Et là, on vous dit non. Vous tergiversez trop parce que vous êtes coincé entre ce que vous devez faire, ce que vous pensez devoir faire et ce que votre cœur vous dit. Vous êtes assis un petit peu entre les deux chaises là.
Et votre cœur, vous ne pouvez pas le trahir. De toute façon, ce sera toujours le meilleur choix. Même si le mental a peur, même si le mental a peur d'être rejeté par la décision du cœur, même s'il a peur de se tromper, il a peur de tout. Il veut vous maintenir là-dedans, de toute façon, c'est son rôle. Son rôle, c'est de vous protéger, hein. C'est pas de vous faire du mal. Le problème, c'est qu'il n'est pas en accord avec le cœur, là. Et là, on réfléchit trop, on doute, on se prend trop la tête. On ne doit pas bien dormir chez vous, hein. On ne doit pas bien dormir, on est un peu instable, on se pose trop de questions ici. Alors là, on vous parle justement de blocage. On vous parle d'hypersensibilité, donc c'est un mois de décembre qui va vous demander de faire attention à ça, hein, à relâcher la pression, parce que là, il y a quelque chose qui vous prend trop de temps, trop d'énergie. Et là, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas guéri. Donc, est-ce qu'il s'agit effectivement d'une blessure, d'un lien du passé sur lequel on n'arrive pas à avancer, ou une blessure consciente ou inconsciente qui bloque encore aujourd'hui ce que l'on vit dans son relationnel? Et là, on vous dit faites preuve de patience. Donc, il y a peut-être une notion d'attendre un petit peu, de laisser les choses se décanter. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses non plus aujourd'hui. Il n'est peut-être pas venu le temps non plus de se positionner clairement. Laissez-vous du temps. Soyez bienveillant. C'est vraiment ce que je ressens. Soyez bienveillant avec vous. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou les moyens d'agir non plus. Donc, patience. Quelque chose bloque encore un petit peu. Pardonnez-vous aussi de ne pas arriver parfois à pardonner, pas arriver à oublier quelqu'un. Vous voyez, il y a peut-être cette notion aussi de bienveillance envers vous. Et là, on voit cette carte qui vous parle de liberté, d'indépendance, de déployer ses ailes et du respect de l'autre dans l'amour et la confiance. Donc peut-être qu'effectivement, avec le temps, finalement, les choses vont se décanter, chacun va trouver sa place dans l'amour et dans la bienveillance. Il y a aussi cette notion de s'évader peut-être, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous rappelle des blessures. Il y a quelque chose qui va s'alléger très bientôt finalement. Peut-être un petit voyage aussi qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver une sensation de légèreté que vous aviez plus ressentie depuis longtemps. Et là, on vous dit aussi qu'il faut vous faire confiance. Vous devez peut-être partir, prendre votre envol, votre indépendance par rapport à quelqu'un, à un contrat professionnel, à une situation. Bougez, envolez-vous. Permettez-vous finalement de vivre les choses que votre cœur vous dit de vivre. Suivez votre élan du cœur ici. Alors peut-être qu'il faut aussi laisser quelqu'un partir. Vous voyez, ça me fait penser aux enfants qui quittent le nid familial et c'est pas toujours évident de les laisser partir. Et là, on vous dit dans l'amour et la confiance, tout peut se faire. Il n'y a pas de risque. Donc remettre aussi de la bienveillance peut-être par rapport à un lien, par rapport à une personne. Alors on va voir avec le tarot. Vous avez le 8 de Pentacles. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment... on est sur la dernière ligne droite. On est presque arrivé au but. Et ce mois de décembre, il vous demande encore un petit peu d'effort. Encore un petit peu d'effort pour arriver finalement à la réussite. Donc c'est un mois de perfectionnement, de persévérance, de travail, d'endurance, de maîtrise. Il ne faut pas avoir peur de donner de son temps, de son énergie pour voir la réussite au bout. En tout cas, vous serez récompensé de l'investissement que vous allez donner à votre projet de cœur. Il ne faut pas avoir peur de donner de soi, de son temps, de son énergie. Alors justement, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, elle nous parle vraiment d'être intelligent, d'être créatif, d'être vraiment dans l'idée d'avoir les ressources pour se sortir de toute situation. Vous saurez trouver des solutions à ce qui va venir peut-être bloquer votre route. Ça me parle d'abondance, de réussite, de mettre au monde quelque chose aussi. Donc il y a une forme de réussite qui aboutit aussi pour vous. Vous avez le juste retour de votre investissement. C'est-à-dire si vous avez vraiment beaucoup travaillé ici, un petit peu comme le monsieur sur cette carte, vous avez investi quelque chose, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une réussite qui vous revient de fait parce que vous avez beaucoup donné. Donc tout ce que vous avez donné vous revient.
vous le mettez au monde. Donc il y a une naissance peut-être d'un projet, il y a quelque chose qui vient au monde, il y a une forme d'abondance qui vous arrive. Et il y a aussi cette idée que vous avez les ressources pour faire les choses, pour arranger une situation, pour trouver des solutions. Vous serez créatif. Créatif, ça veut dire aussi que vous saurez trouver des solutions innovantes. Donc, faut pas avoir peur de sortir du lot, de faire des choses différemment qu'auparavant. Et là, vous avez le 3 de bâton qui vous invite au voyage, au mouvement, à vous projeter dans l'avenir, à faire des projets. Mais je pense que là, on nous parle quand même de voyage, de partir, de... Justement, peut-être que vous serez inspiré par un voyage, par le fait d'aller vers des choses différentes. N'ayez pas peur de partir vers quelque chose de différent également. Donc là, il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a l'idée d'entreprendre des choses différentes, de bouger, de déménager, d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui vous attend. Donc c'est vraiment un mois pour oser faire des choses, pour s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, pour bouger, déménager. On a une forme de réussite, on a beaucoup d'abondance et de créativité. Alors ici, avec le Witchy, on a les petites souris. Alors les petites souris, elles vont venir vous grignoter. Les petites souris, c'est le mental. C'est des petites pertes d'énergie, c'est se recentrer. Recentrez-vous sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Vous ne pourrez pas être partout. Et du coup, c'est important de savoir déléguer, de savoir gérer sa santé, son énergie, son temps, son argent également. Donc les souris, il nous dit clairement qu'il y aura quelques dépenses à prévoir. Bon, c'est les fêtes, c'est possible, mais je la ressens surtout comme une sorte de stress, de perte d'énergie. Donc focalisez-vous vraiment sur l'essentiel, sur la solution. Ne perdez pas votre énergie à rien. Et on avait quand même ici cette énergie de vampire énergétique. Donc c'est important aussi de savoir dire non. C'est important de fermer la porte à certaines choses qui vous prennent beaucoup d'énergie, ou certaines personnes. Alors ensuite, on a les oiseaux. Donc la carte des oiseaux, elle nous parle de communication, elle nous parle aussi de stress, de beaucoup de choses à faire. Donc c'est un mois qui est chargé, 8 de Pentacle et les oiseaux. Un mois où il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, tout ce que vous allez investir va vous revenir. Donc c'est aussi un mois où on n'a rien sans rien finalement, c'est vraiment ça pour vous. Les oiseaux, ça me parle aussi d'entretien, de rencontres, de compromis, de négociations, donc peut-être au niveau professionnel, de réajustement, de rendez-vous, des choses comme ça. Les oiseaux, c'est aussi le couple, donc ça peut nous parler aussi bien sûr d'amour, de rencontres, de complicité, de retrouvailles. Et d'ailleurs, c'est aussi les retrouvailles avec les frères et les sœurs, donc c'est les fêtes de fin d'année également en famille. Donc avec les oiseaux, on est vraiment tourné vers les autres. On échange, on communique. On trouve sa place aussi au sein d'un groupe. Et on a les nuages. Donc les nuages, c'est un petit peu comme les souris. C'est cette énergie de j'y vois pas trop clair. Il y a quelque chose qui me voile un petit peu ma bonne humeur, mais aussi la clarté face à une situation. Ça rejoint un peu ce qu'on avait ici avec le point d'interrogation. Les nuages ne font que passer, ils vont vite se dissiper. Donc là, on vous dit clairement que une communication, une rencontre, une discussion va vous ramener de la clarté, va faire avancer votre projet. Alors, est-ce que pour vous, il y a effectivement une communication dans le couple qui va vous permettre d'avoir des réponses à vos peurs, à vos doutes, de vous rassurer? Est-ce que c'est le fait de retrouver votre famille, votre clan qui va vous apporter du bien-être, qui va vous faire du bien? Il y a aussi cette notion, pourquoi pas, d'un rendez-vous important pour un travail, pour un projet, peu importe, ou une communication, en tout cas un échange qui va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que là, on voit avec les petites souris que voilà, clairement, il y a besoin d'échanger, de mettre les choses au clair. En tout cas, pour vous, c'est un mois où on communique beaucoup, on investit beaucoup, mais on réfléchit aussi beaucoup. On sera beaucoup dans le mental, dans le stress. Donc attention à ça, ne laissez pas vos peurs et vos doutes finalement vous freiner, vous paralyser. On va aller voir avec le Tilif
On va aller voir les petites prédictions pour vous. Pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin d'année? Là, on vous dit, c'est intéressant, vous avez besoin de souffler, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de relâcher un petit peu la pression. Si vous travaillez beaucoup ou si vous réfléchissez beaucoup trop, vous êtes très préoccupé par vos soucis, permettez-vous des petites phases comme ça, des petits sas de décompression. Gardez-vous du me time, vous savez, ce temps qu'on garde pour soi, pour ne rien faire. Il faut savoir aussi profiter. Sachez aussi profiter de la vie, c'est ce que vous dit cette carte. Alors ici, on a les oiseaux perchés. Donc là, on vous dit justement que c'est intéressant que vous attendez des nouvelles. Que vous allez recevoir un colis, une lettre, des nouvelles, des informations importantes. Vous voyez, ça rejoint nos petits oiseaux de tout à l'heure, là où il y avait des communications importantes. Alors on a la chenille. Et là, on vous dit que les choses ne vont pas rester comme elles sont. Il va y avoir du changement pour vous. Vous voyez, la chenille, elle se transforme. Donc là, il y a quelque chose qui, un petit peu comme l'impératrice nous le disait, quelque chose qui vient au monde, qui va éclore, qui va venir. Donc, est-ce que effectivement vous arrivez à la fin d'un projet ici qui va sortir au jour? Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qu'on a couvé qui vient au grand jour. Ça peut être une officialisation d'un amour, ça peut être vraiment quelque chose de grand, d'un projet personnel ou professionnel. Mais en tout cas, les choses sont en train de changer. Les choses sont en évolution. Là, on vous dit qu'il y a un petit peu de frustration, que peut-être que les choses ne vont pas aller aussi vite que vous le souhaitez, ou les aléas de la vie vont faire qu'il y aura des périodes où vous allez douter et vous sentir un petit peu frustré. C'est ce qu'on avait avec les nuages et les souris, ça rejoint très très bien. Là, on nous parle d'une femme aux cheveux clairs. Bon, j'y porte pas très attention parce que les personnages, c'est toujours très relatif, surtout que c'est un tirage général. En tout cas, ça peut être vous, ça peut être une personne en lien avec vos projets, justement. Donc là, on vous dit qu'il faudra gérer une relation, une situation avec une femme blonde, ou aux cheveux gris ou aux cheveux blancs. En tout cas, les cheveux clairs. Alors là, on vous dit que quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Donc, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. C'est pas forcément du domaine sentimental. En tout cas, quelqu'un vient ici, entre dans votre champ de possibilités, entre sur votre chemin. Alors, on a l'éclair. Attention ici à la façon dont vous allez gérer justement les communications. Attention à pas monter dans vos créneaux et d'un coup de colère comme ça, eh bien blesser quelqu'un ou dire des mots que vous pourriez regretter ensuite. Vous serez beaucoup dans l'émotion, mais ce serait important pour vous de gérer d'être dans la bienveillance. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure ici. On vous parlait de cet espace d'amour et de confiance. Ici, avec l'aigle, waouh, on vous dit, vous triomphez des obstacles qui se sont mis sur votre route. Vous avez la victoire, c'est ce que nous disait l'impératrice. Et ici, on parle d'un homme âgé, donc un homme plus vieux que vous, quelqu'un qui peut interagir également. Et on a la harpe, un grand bonheur. Donc ici, il y a un grand bonheur. On a peut-être l'intervention de deux personnes. Alors ici, on a deux personnages. On a une femme avec des cheveux clairs et un homme âgé, un homme sage, un homme d'expérience. Et on a également donc le triomphe par-dessus les obstacles et une grande joie. Donc on voit bien pour vous que c'est un mois où il y a une évolution qui se passe, il y a un changement en cours. Ne soyez pas frustrés. Laissez le mental et les doutes de côté. Laissez du temps au temps et soyez attentifs à vos réactions pour ne pas blesser quelqu'un sur un coup de colère. Vraiment tempérez vos élans un petit peu comme ça. Faites attention à votre énergie. Faites attention aussi aux personnes qui vous prennent de l'énergie. Donc il y a un investissement en retour ici, quelque chose qui vous revient. Il y a un projet qui vous apporte beaucoup de succès en tout cas. Et en dos, on avait le tigre. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous à partir du moment où vous sortez un petit peu de votre zone de confort, que vous prenez des risques, que vous tentez votre chance. Ça vous revient.
Donc n'ayez pas peur, effectivement, un peu comme le disait le 3 de bâton, d'aller vers quelque chose de grand, d'aller vers un rêve, de prendre un risque, de sauter le pas. Donc voilà pour vous les amis qui avez choisi donc le choix numéro 1, le choix du bracelet. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve dans un autre tirage. On continue avec le choix de la clé. Alors, on va commencer par le petit message du tarot et vous avez l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel. Je te réponds et je te console. Donc l'énergie de l'ermite, c'est une énergie de réflexion, de solitude, d'isolement, de retrait, d'aller chercher en soi les réponses. C'est celui qui est patient, qui avance tranquillement. Il sait où il va, il prend son temps, il est réfléchi et il est parfaitement en accord avec lui-même. Il est capable effectivement de faire son chemin seul plutôt que d'être mal accompagné. C'est un petit peu ça. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui. Donc il prend ce temps-là. Donc on va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. C'est celui qui fait preuve de grande sagesse. Alors, ici, vous avez un beau bouquet de fleurs qui vous dit invitation, proposition, premier pas, vous allez être agréablement surpris. Donc le bouquet de fleurs, il vous promet au niveau relationnel amoureux une belle surprise, une invitation. Bon, c'est la période des fêtes, décembre, donc il se peut que ce soit lié à ça, hein, que vous alliez recevoir voilà, une invitation pour un dîner, quelque chose qui vous fasse plaisir, un cadeau, vous allez être gâté. Après, ça peut clairement nous dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous sortir de votre solitude, justement, qui va vous surprendre. Donc une réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous, une rencontre également, puisqu'on parle de premier pas, une proposition. Alors ça peut être aussi proposition professionnelle, hein, pourquoi pas. En tout cas, un cadeau arrive à vous, une jolie surprise, quelque chose que vous n'attendez pas. Ici, on vous parle d'un défi à relever par rapport à une dépendance. Quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. Alors là, on vous parle vraiment de croire en fait, de croire en vous. Il y a quelque chose à laisser partir. Alors je pense que ce sont des peurs, des doutes que vous avez par rapport à vous, peut-être des complexes d'infériorité ou un sentiment de ne pas être assez bien pour quelqu'un ou pour quelque chose, de ne pas mériter. Vous devez continuer vos efforts, ne pas baisser les bras et garder le cap. C'est pas le moment de faire demi-tour, c'est pas le moment de lâcher tout en fait, d'abandonner votre projet et la relation. C'est peut-être pas un moment forcément évident, il n'y aura pas forcément que des jours heureux, mais en tout cas, on vous dit que c'est important d'accepter le défi que vous propose le mois de décembre et d'y puiser finalement une forme de leçon, une forme de sagesse, d'enseignement d'ailleurs qu'on peut ressentir avec l'ermite par rapport à ça. Ne lâchez rien parce que vous allez vous surprendre vous-même à quel point vous êtes résilient, à quel point ça valait le coup finalement aussi d'attendre, de faire des efforts pour quelque chose, même si c'est pas facile. Et d'y croire encore d'ailleurs aussi, hein, de rien lâcher. Et justement là on vous parle de solidité, on vous parle de force, de soutien, de relations stables et durables, vous voyez loin. Là c'est chouette parce que clairement je pense qu'on vous dit, il y a une situation relationnelle dans laquelle vous n'avez pas abandonné en fait, vous êtes battu peut-être pour sauver une relation, vous y avez toujours cru et effectivement vous allez voir que c'était important parce que là on a la stabilité, la force et le soutien. Donc non seulement vous êtes soutenu dans l'épreuve que vous traversez personnellement, vous allez recevoir du soutien, on voit qu'il y a des gens qui arrivent à vous, qui vont vous aider. Il y a peut-être l'idée ici pour un couple de se souder, d'être unis, d'être alliés en fait dans les épreuves aussi. Et peut-être qu'il s'agit du retour de la personne de votre cœur ou en tout cas d'une amélioration s'il y avait eu un conflit. Et que là, vous allez faire des projets ensemble, vous allez regarder vers le futur. On voit que c'est solide, la relation est solide, stable. Et que vous allez vraiment vous retrouver, vous recentrer sur un projet qui va vous permettre de regarder dans la même direction et de redonner un nouvel élan à la relation également. Alors avec le tarot, le 4 de coupe. Donc oui, il y a une situation qui ne vous satisfait pas ou plus. On s'ennuie. On rêve peut-être de plus
plus d'amour, de quelque chose de plus excitant. Il y a une situation dans laquelle ici, voilà, on s'ennuie, on boude un petit peu. Je pense que là, il y a une espèce de passage comme ça où on se rend compte peut-être aussi que certaines choses ne sont plus pour nous. On va voir avec les autres cartes. Le 7 de Pentacles et la Reine d'épée. Donc là, vous avez la possibilité finalement de vous affirmer, de faire preuve d'intelligence, de discernement pour redonner un nouveau sens, un nouveau souffle à votre projet, à votre vie de manière générale, à votre relation. On vous dit, si vous vous ennuyez, s'il y a quelque chose qui vous semble routinier. Donc je pense que là, il y a une invitation à changer votre routine, à mettre plus de spontanéité, plus de joie, de simplicité dans quelque chose, à vous tourner vers d'autres passions, à prendre soin de votre couple, à prendre soin de vous, à retrouver de la motivation pour quelque chose. Vous avez perdu cette motivation-là. C'est peut-être un mois qui vous dit aussi, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans l'état où il est et vous avez la possibilité d'agir là-dessus. Si vous sentez que, par exemple, au niveau des amours, eh bien, on tombe un peu dans une routine, on tombe dans une lassitude, à vous de reprendre les choses en main. Vous aurez les clés pour le faire. Ça nous dit aussi que peut-être vous allez donner une nouvelle direction à un projet, notamment professionnel, parce que vous sentez que ça n'est plus pour vous. Donc là, on vous dit, il ne faut pas laisser les choses s'envenimer, en fait. Ne restez pas dans cet état un peu de léthargie et de mal-être. Vous avez la possibilité au quotidien, chaque jour, de changer ça, de prendre des décisions qui s'imposent avec intelligence, avec fermeté, pour finalement rediriger votre vie vers quelque chose qui vous plaît davantage. Donc là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une forme d'impatience. Ça pourrait représenter aussi une forme d'impatience. Je ressens aussi des personnes qui vont avoir cette sensation que tous les efforts que vous faites, peu importe, hein, dans le perso, dans le pro, ils sont pas reconnus à votre juste valeur, ça vient pas assez vite. La récolte ne se fait pas assez vite. Donc attention aussi au côté un petit peu autoritaire, au côté piquant que peut avoir la Reine d'épée. Soyez patient encore une fois. Soyez dans la patience et dans l'idée que des efforts... je sens qu'il y a une notion d'être un peu trop dur avec soi et avec les autres. Qu'il faut être dans cette patience et dans cette bienveillance-là. On est très exigeant ici peut-être. Alors ici on vous dit, parfois vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin, l'univers a un timing bien à lui, et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette notion d'impatience où on voudrait que ça arrive plus vite parce qu'avec le 7 de Pentacle, on voit qu'il y a du boulot qui est fait. On voudrait récolter le fruit, si on voudrait récolter ce qu'il y a sur l'arbre, mais c'est pas encore tout à fait mûr, c'est pas le bon moment. Et là, du coup, on est un peu, voilà, on boude un petit peu. On se rend pas compte des possibilités qu'on a. On a une quatrième coupe ici qu'on nous propose, mais on n'en veut pas. On voit que le côté négatif de la situation. Donc voilà, ça c'est important du coup de faire preuve d'objectivité aussi et de discernement face à une situation qui n'est pas si dramatique que ça. Ou en tout cas qui demande un petit peu de patience. Un petit peu de sagesse d'ailleurs, puisqu'on avait l'ermite tout à l'heure. Alors ici, vous avez la lune. Alors la lune, elle nous dit que vous allez être beaucoup dans l'émotionnel. Vous risquez d'être un peu lunatique, d'avoir beaucoup d'émotions, mais surtout aussi beaucoup d'intuition. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous parle aussi d'un nouveau cycle que vous êtes en train d'observer dans votre vie. Donc il y a des choses qui se mettent en route. Vous avez envie de ce changement. Mais attention, vous aussi, à être constant, à être stable dans vos émotions et dans tous vos investissements. Parce qu'on peut avoir des personnes un petit peu ici girouettes, un petit peu instables aussi. Donc il faut que les autres puissent savoir aussi compter sur vous, compter sur votre présence. Si vous vous engagez dans quelque chose, allez jusqu'au bout. Voyez, c'est ça aussi. C'est soyez dans cette loyauté aussi face aux autres.
Mais là, ce que je ressens surtout, c'est des personnes qui vont être très sensibles. Alors, peut-être que la pleine lune, effectivement, de décembre va vous apporter aussi beaucoup de ressentis. Ça peut nous parler avec la pleine lune aussi de faire un petit rituel, justement, de bannissement, de vous libérer au niveau émotionnel, de peur, de doute, d'impatience. Faire un petit nettoyage comme ça autour de la pleine lune qui doit être le 19, je crois, au mois de décembre. Donc n'hésitez pas à ça. Après, la pleine lune, c'est une belle intuition. C'est vos rêves qui seront pleins de symboles également. La pleine lune, c'est aussi des choses qui vont être mises en lumière. Donc patience, parce que la fin du mois, je pense, vous réserve de belles choses. Alors on a cette énergie yin qui vient adoucir un petit peu la reine d'épée. Donc l'énergie yin, c'est savoir aussi recevoir, savoir aussi être dans l'observation. Ne pas vouloir toujours foncer, ne pas pouvoir toujours être dans la conquête, dans l'action. Savoir aussi par moments se poser, se reposer, observer, se mettre en retrait d'ailleurs, ralentir un petit peu le rythme. Et ensuite, vous avez la couronne de lys. Donc, c'est très bon. On voit qu'il y a une forme ici de sérénité, de satisfaction. On termine l'année sur quelque chose de glorieux, une réussite, une victoire. Ça nous parle de couple, d'officialisation de quelque chose, de réussite. Ça nous parle de sexualité aussi, donc de retrouvailles pour un couple, d'harmonie. La couronne de lys, en tout cas, c'est une carte qui vous apporte une forme de maturité. Donc, on voit aussi que les choses prennent du temps, sont en maturation et elles arrivent à point. Mais ça demande de la patience. En tout cas, la victoire se fait ici, mais ça nécessite encore un petit peu de temps. Ça nécessite de ralentir parfois le rythme, de calmer l'émotionnel. Et là, on a une sérénité retrouvée. Il y a une forme d'apaisement qui revient. Des retrouvailles, une officialisation, quelque chose peut-être d'administratif pour certains qu'on attend. On va aller voir avec le tea leaf quelques cartes pour vous en prédiction. Alors on a le kangourou qui vous dit ici que les temps sont instables et que vous avez besoin effectivement de planifier les choses. Il y a une notion d'organisation ici à avoir, de jouer ici avec les aléas de la vie. Parce qu'il y aura certainement des choses qui vont arriver, qui vont venir un peu retarder vos projets, d'où cette notion de patience. Et il faudra jouer avec ça, il faudra faire avec tout ça, tous ces aléas, toutes ces choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous avez la licorne qui vous dit utilisez votre intuition. Utiliser votre intuition vous permettra de faire des changements bénéfiques dans votre vie. Ça rejoint la lune. Vous avez une intuition forte, beaucoup de symboles et de signes du destin et de la vie, de l'univers sur ce mois. Suivez cet élan-là, suivez ces signes. Votre intuition, votre petite voix. Ici, on a le V de la victoire. Donc là, on a une victoire qui arrive avec une notion de patience et d'endurance. Donc ça rejoint la couronne de lys. Vous avez une victoire sur quelque chose. Suivez votre instinct, adaptez-vous. Soyez souple. Là, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas arriver de la façon dont vous l'attendiez. Je pense que vous allez devoir rediriger un petit peu votre objectif et c'est peut-être ça qui va vous causer une forme de déception. Parce que vous attendiez quelque chose sous une forme très carrée, très précise et la vie va vous apporter votre réponse, votre victoire, votre cadeau d'une forme un peu différente. Donc, ne soyez pas borné par rapport à la façon dont vous avez... la perception de votre réussite ou du bonheur. Parce que la vie vous apporte quelque chose de différent, mais qui va vous satisfaire tout de même. Donc on vous dit non à quelque chose parce qu'il y a autre chose qui vous attend et qui vous convient davantage. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne. L'autre groupe l'a eu aussi, ça. Et là, on vous dit, célébrez, faites la fête. Il y a quelque chose qui, bon, c'est peut-être les fêtes de fin d'année, ou peut-être une réussite que vous allez fêter aussi, un anniversaire, quelque chose d'important. Alors ici, on a le nid. Là, on vous parle de vos proches, de l'amour que vous ressentez, qui vient de votre famille, de votre couple,
de vos amis. Vous avez autour de vous des personnes, une sorte de nid, de cocon qui vous rassure, qui vous fait du bien. Donc vous êtes bien entouré hein, au niveau amical, familial. Et on a la tortue. Lentement mais sûrement. Quelque chose se passe, quelque chose arrive pour vous. Hein. On a cette notion de lenteur avec l'ermite, de patience, mais quelque chose arrive à point. Et ici, en dos, on a l'ours qui nous parle ici d'être prudent par rapport à l'argent. Alors, je n'ai pas regardé le dos de l'autre. On avait de l'amour ici. Donc là, on nous parle d'amour, encore de fête. Donc, on vous met en garde ici peut-être par rapport à des dépenses ou peut-être par rapport à de la méfiance, par rapport à des engagements ou une notion d'argent, en tout cas, d'investissement. Donc là, on vous dit d'être pas bienveillant, d'être vigilant par rapport à tout ce que vous allez signer ou toutes les choses qui impliquent une somme d'argent, des dépenses, du matériel, on va dire. Donc voilà pour vous, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, on est parti avec la malachite. On va aller voir tout de suite vos messages. On va commencer par le petit message du tarot qui se cache là. Et vous avez le roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. Alors le roi de coupe, c'est une belle énergie, c'est celui vraiment qui prend soin, c'est le papa idéal, c'est le mari idéal, c'est vraiment une énergie d'un homme bienveillant, d'un homme qui sait prendre soin de son clan, qui sait donner de l'amour, qui en même temps est respecté, qui a une forme de sagesse, une forme de bienveillance. Alors, ça peut vous représenter, ça peut être dans cette énergie-là que vous serez, mais ça peut aussi représenter quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, c'est pas parce que le roi de coupe c'est vraiment une énergie, hein, qui va avoir ce comportement envers vous. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir pour vous être cette énergie de roi de coupe, qui va vous apporter beaucoup d'amour, qui va prendre soin de vous? Ou bien est-ce que vous êtes, vous, ce roi de coupe, cette énergie où je prends soin des miens, je sais partager mon repas, je suis généreux, je suis dans l'entraide, dans l'amour face aux autres. Je sais réconforter et en même temps j'ai une forme de solidité, d'assise, hein, c'est quand même un roi. Donc c'est une énergie très douce, très belle, très protectrice. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Alors là, ici, on a un couple. Alors, je vais d'abord prendre cette carte parce qu'elle m'appelle là, avec ce couple. Là, on nous parle de rencontres, d'espoir, de nouvelles relations, d'ouverture, d'avancées positives. Donc, on voit qu'il y a de l'amour pour vous. Il y a vraiment, vraiment de l'amour. Ici, il y a vraiment un couple qui se rapproche, qui prend un nouveau départ. Ou alors, c'est une nouvelle relation. C'est intéressant parce que ce roi de coupe, c'est ça, c'est l'amour qu'il va y avoir dans votre vie. L'amour va être importante. Donc, l'amour va être important, une relation va être importante. Alors, une nouvelle relation, un nouvel élan dans le couple ici, on prend soin des autres, on va être vraiment dans des considérations de prendre soin de ses enfants, de son couple, de ses amis, des rapprochements, des rencontres. De la simplicité, de la bienveillance, de la générosité dans les échanges. Bon, c'est les énergies un petit peu de fête de fin d'année, mais on voit que ça va être vraiment l'énergie de votre mois. Donc, il y a vraiment un retour ici aux choses essentielles. Et ce qui est essentiel, finalement, c'est quoi? C'est l'amour, c'est les liens qu'on a, c'est la base, c'est votre socle, c'est ce qui vous rend fort. C'est l'amour que vous donnent les autres et les échanges que vous pouvez avoir ici. Donc là, on nous parle d'espoir de rencontre si vous êtes seul, de nouvelles relations. On nous parle des enfants aussi. On nous parle de réconciliation, de générosité, de partage. Il y a beaucoup de chaleur dans votre tirage. Alors ici, eh bien voilà, on y vient. On vous parle de sexualité épanouie. On vous parle de plaisir, d'attraction, de sensualité, de désir secret. Donc ici, c'est quand même un mois où on va être... alors,
bien sûr, on nous parle ici de sexualité, donc il y a des rapprochements, il y a des beaux moments ici en couple. On est sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de plaisir à être ensemble. Et puis c'est aussi une énergie de feu, de créativité. Donc c'est un mois où on est vraiment dans la reconnexion au plaisir, à une passion, à un désir créatif aussi. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous passer par la tête. Vous aurez beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup de créativité. Donc la créativité, elle va vous aider à trouver des solutions aux problématiques, elle va vous donner de nouvelles envies, de nouveaux projets. Il y a une espèce de feu et d'énergie très porteur, vous serez très enjoué. Vous aurez vraiment envie de créer, d'exprimer quelque chose que vous avez en vous. Donc c'est aussi l'expression de ses sentiments, de ses désirs, de ses émotions, l'expression créative d'un projet ou autre. Et ici, on a comme des rayons de soleil. Et on vous dit, un beau projet solide arrive sur votre chemin, construction d'une idée ou d'une relation. Voilà, les 3 cartes vont dans le même sens. Donc là, clairement, on a vraiment un bel épanouissement au niveau relationnel amoureux. Soit c'est un couple ici qui va vraiment vers un rapprochement, vers une sexualité épanouie, une belle entente, une construction, on a des projets, on s'aime, on prend soin de soi, ou bien c'est une nouvelle rencontre, ou bien c'est vraiment l'expression même d'un projet, de quelque chose que vous gardez en vous, que vous avez en vous, une expression créative, et c'est le moment ici de le construire. Donc là, il y a un beau projet qu'on est en train de construire, quelque chose que peut-être que vous n'aviez pas encore communiqué, eu le temps ou pris le courage aussi d'exprimer. Donc il y a une révélation de sentiments, une révélation d'une envie, d'une motivation. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment dans une libération de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va aller voir. Alors ici, petit message pour vous. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Donc là, on vous dit la vie n'est peut-être pas spécialement parfaite et elle ne l'est jamais, elle ne le sera jamais de toute façon. Mais c'est important d'être dans la gratitude parce que plus vous allez nourrir cette reconnaissance et ces remerciements face vous voyez, à ces petits moments qu'on peut partager, aller à l'essentiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces moments importants où on est dans l'essentiel, dans la base. Qu'est-ce qui est important pour moi? Les petits bonheurs, c'est des petites choses du quotidien. Le bonheur, il n'arrive pas en faisant du bruit, c'est les petites choses du quotidien qu'on rechine. Et on se rend compte parfois, par exemple, quand on est malade ou quand on est privé de liberté, par exemple, que le bonheur, ça tient pas à grand chose. Parfois, c'est juste effectivement regarder un film sous la couette avec quelqu'un. C'est juste ça. Ou échanger un café, un coup de téléphone avec une amie, prendre un bon bain. C'est des petites choses toutes simples, le bonheur. Et vous vous reconnectez à ça, vous prenez conscience de toutes les personnes et toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être heureux dans votre vie. Et ça, cette énergie-là, en la nourrissant, c'est comme un nectar qui va faire qu'il y en aura encore plus. Vous allez en attirer encore plus dans votre vie. Alors, on va aller voir avec le tarot pour vous. Ben voilà, vous avez le 10 de coupe. Non, mais clairement, vous avez... Ah ouais, roi de bâton, 8 de bâton et 10 de coupe. Wow. Donc, on voit qu'il y a vraiment du feu. Hein. Ici, le roi de bâton, pardon, c'est l'homme, c'est l'énergie vraiment d'action, de charisme. C'est celui qui entreprend, qui réussit. Hein. C'est vraiment celui qui va jusqu'au bout en fait d'une passion, qui matérialise son désir. C'est un homme aussi charmant. C'est un homme qui séduit. Donc, on voit clairement ici que pour vous, il peut y avoir, donc ça peut représenter cette énergie d'un homme, ou en tout cas même une femme, hein, qui a cette énergie de séduction, de quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui vous en met plein les yeux un petit peu. Donc, il peut y avoir effectivement un joli coup de cœur ou l'idée vraiment que ce mois-ci, vous aurez une motivation aussi à faire les choses. Vous serez très entreprenant. Il y aura vraiment un coup de boost comme ça où vous allez prendre conscience que
La vie, elle est belle et vous avez envie de vivre. Donc, vous aurez envie de matérialiser un projet, vous aurez envie d'être amoureux, d'entreprendre les choses. Il y a une forme d'énergie et de motivation que vous allez avoir. Ou ça peut représenter quelqu'un face à vous qui a cette énergie. On voit que ça va bouger, on voit qu'il y aura des déménagements, des voyages, des retrouvailles. Il y a du mouvement, il y a de la communication, les choses vont vite. Il faudra saisir les opportunités. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et ce sera important justement d'être réactif, de savoir saisir ces opportunités, ces chances que la vie vous propose. Et là, avec le 10 de coupe, on voit qu'il y a un accomplissement, on termine le mois finalement sur une note très positive où on se sent vraiment complètement bien, épanoui. Vous voyez, c'est la petite maison dans la prairie ici. Donc on est bien, on est en famille, on est bien dans le couple, émotionnellement, même si on est seul, parce que c'est pas forcément que en couple, on est à sa place, on se sent bien. On est épanoui dans la vie qu'on a choisie, parce que c'est quelque chose qu'on a choisi. Donc peu importe votre mode de vie, vos fonctionnements, ici on vous dit que voilà, vous menez votre barque pour vraiment aller vers l'idéal de vie que vous avez. Vous allez profiter des petits moments, vous rendre compte de l'essentiel pour vous qui est important. Et ça passe, je pense, pour beaucoup par du relationnel. Par une sécurité affective, relationnelle, de couple aussi. Donc là, il y a vraiment un bel épanouissement. Il y a quelque chose vraiment qui vous épanouit complètement. Alors, ici, on a la cigogne. Donc la cigogne, elle nous parle de transition, elle nous parle de mouvement, de changement. Donc pour certains, il y a peut-être des questions de bébé qui arrivent, des questions de mutation, de déplacement, de déménagement. Donc on avait déjà aussi avec le 8 de bâton, ça se rejoint. Elle vous dit ici de prendre de la hauteur. Elle vous emmène vers d'autres univers, vers d'autres situations. Donc, certainement du mouvement dans votre vie, encore une fois, et des déplacements importants. Vous êtes aussi dans une nouvelle étape. Vous voyez plus loin. Il est temps peut-être aussi de partir de quelque chose qui ne vous convient plus. Le trèfle, que vous dire? Ça parle, voilà, ça coule de sens. Ici, c'est une carte de chance, d'opportunité, de période chanceuse et d'opportunité qui arrive pour vous. C'est aussi votre morale, votre état d'esprit. On vous dit d'être optimiste, de vous focaliser sur le positif. C'est une carte qui parle d'argent aussi. Donc, il peut y avoir également quelque chose qui vous ramène une sécurité matérielle. De l'argent que l'on attendait, par exemple, une promotion, l'argent par rapport à une vente, à un déménagement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très bon. Et l'attrape-rêve, c'est une excellente carte qui vous parle de surprise, de joie, de rêves que l'on réalise. L'attrape-rêve, il vous parle vraiment de romantisme aussi, de beauté. Donc il y a clairement des retrouvailles, on va retrouver quelqu'un. Il y a une invitation aussi à mettre de la joie dans sa vie, à prendre soin de soi, prendre soin aussi de son corps. Donc on y voit aussi des gens qui vont peut-être avoir envie de reprendre une alimentation un peu plus naturelle, au niveau vestimentaire d'apporter des changements aussi. Certains vont même avoir envie de changer de décor, de décoration. Il y a vraiment ce côté esthétique, aussi bien pour vous que pour votre environnement, qui est important. On a envie de changer, on a envie de changer les choses. En tout cas, on vous invite ici à saisir les opportunités qui se présenteront. Donc de la beauté, de la joie, de l'amour, pour vous, c'est vraiment un très joli mois de décembre. On vous invite vraiment à être dans la générosité, à pas avoir peur de donner, de vous ouvrir. Vous êtes en construction ici pour vous d'un idéal de vie. Il y a vraiment ça, il y a vraiment un cadeau ici qui vous arrive, une période de chance. On vous dit vraiment qu'il ne faut pas avoir peur de quitter quelque chose ou de vous ouvrir à la nouveauté également parce que vous serez agréablement surpris. Alors, on termine avec le Tea Leaf Oracle. J'ai failli vous laisser partir sans. On termine avec vos petites prédictions, comme les autres choix. On vous parle d'un ange. Ici, vous êtes protégé ici par un ange, par un guide, par peut-être un défunt. Il y a une protection autour de vous. Il y a une présence qui vous protège. Vous pouvez peut-être d'ailleurs la ressentir. Alors ici, vous avez... une carte qui vous aide à renforcer votre confiance en vous face aux événements, face aux personnes qui pourraient venir vous contrer. On vous dit s'il y a de l'opposition face à vous,
battez-vous, défendez-vous. Et de toute façon, avec l'énergie du roi de bâton, il n'y a pas de souci parce que vous allez ne pas vous laisser faire. Donc là, il faudra défendre quand même votre intérêt, vos choix, vos opinions. Poser des limites. Ah, ici c'est intéressant, on nous parle d'un nouveau travail, on nous parle d'une augmentation de salaire, d'une promotion. Donc peut-être qu'il va falloir négocier quelque chose de financier. Une vente, un achat, une promotion, une reconversion, quelque chose en rapport avec l'argent. Un nouveau travail, peut-être des entretiens. Ici, on a donc un jeune homme. On a un jeune homme ici. Alors ça peut être un homme plus jeune que vous, ça peut être vous l'homme. Ça peut nous parler également d'un l'un de vos enfants ou de quelqu'un qui a une énergie en tout cas jeune et dynamique. Ici on nous parle de petites contrariétés. Il faudra gérer voilà, un petit peu les petites contrariétés et notamment en famille, entre amis. Donc il se peut qu'il y ait des petits soucis. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être, voilà, des petites chamailleries, mais rien de grave avec les souris. Ici, vous voyez, on a derrière l'harmonie qui revient. Donc, on voit qu'il y a un apaisement, il y a quelque chose qui s'harmonise avec des personnes plutôt jeunes, donc je dirais avec les enfants ou avec quelqu'un qui a une énergie jeune. Une énergie un peu comme ça, peut-être un peu immature. Là, ça me parle quand même de difficultés qu'on peut rencontrer parfois dans le relationnel. Face à quelqu'un qui veut pas trop assumer ses responsabilités. Ici, vous avez le soleil. Donc, on vous parle d'idées créatives, de nouvelles aventures, d'un nouveau départ. Donc, ça rejoint ce qu'on avait avec la cigogne. Et ici, on vous dit que c'est le moment de prendre aussi un petit peu de vacances. Je pense qu'on a quand même une énergie qui est très forte pour vous et vous allez profiter de cette fin d'année pour vous détendre un peu, pour vous reposer sur vos lauriers bien mérités, parce qu'il y a quand même cette idée d'avoir beaucoup donné. Hein, et que c'est un mois aussi où vous allez vouloir envie de profiter aussi, surtout de vos proches, hein, d'être concentré sur la vie personnelle. Alors, je vais continuer avec l'autre tas. C'est un aura qui est tellement grand, je suis obligée de le prendre en deux. Sinon, j'ai pas assez de... Voilà, mes mains sont trop petites. Vous avez la tulipe qui vous parle d'une grande passion. Donc, ça rejoint l'amour qu'on avait tout à l'heure. Hein. De la passion, de l'amour ici. Mais ça peut être aussi une passion pour un projet. Hein. Quelque chose notamment d'artistique, de créatif ici. Hein, d'esthétique. Vous voulez, il y a de la beauté et de l'amour dans votre vie. Il y a de l'envie de beauté et d'amour. Là, ça me parle de décoration. Ça me parle vraiment de tout ce qui peut être artistique, créatif, y compris le maquillage, la coiffure, les vêtements, vraiment au sens large. Il y a une notion de plaire, de séduction qui est présente. Et le bouquet, des compliments. Donc là, on vous fait des compliments, on vous dit « je t'aime ». On vous parle de quelqu'un qui vous admire. Donc il peut y avoir aussi une surprise d'avoir quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. En tout cas, quelqu'un qui vous fait la cour. Ici, on vous dit que les problèmes ne sont que passagers. Donc, il y aura bien sûr quelques petits aléas de la vie. Hein, mais ça ne sera que passager. Et ici, on termine avec la célébration, la joie, l'amusement. Donc, un mois où effectivement, on fête quelque chose. On avait ici quand même le trèfle hein, qui nous parlait d'optimisme, de chance, d'opportunité, de bonheur. Hein, de bonheur ici, de chance à saisir. Et ici, on vous dit que votre vie est en train de changer. Qu'il y a une situation où vous allez aussi vous sentir peut-être avoir plusieurs rôles. Donc, vous pouvez vraiment être très occupé à la fois au niveau professionnel et en même temps savoir bien gérer. Je sens que vous allez bien savoir gérer à la fois pour être partout. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une forme d'équilibre que vous avez. Mais on sent malgré tout que, je vais regarder le dos ici quand même, que c'est une fin d'année où vous serez basé quand même sur votre bien-être, sur la vie privée, sur un rapprochement.
Alors ici, on vous dit qu'il y aura peut-être quelques réajustements avec quelqu'un qui peut-être... Oui, il y a une forme de vérité aussi qui sera dite par rapport à quelqu'un. Alors, je regarde ce qu'il y a derrière. Oui, il y a quelqu'un qui quittera votre vie. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Quelqu'un quittera votre vie, mais sans regret. N'ayez pas de regret par rapport à cette personne qui part, parce que c'est quelqu'un finalement qui n'avait pas sa place dans votre vie. Et de toute façon, avec cette énergie-ci du roi, vous êtes dans une énergie aussi de vous faire entendre, de faire un peu un brin de ménage pour aller vraiment dans des relations qui soient sincères, qui soient honnêtes. Donc, il y a du tri aussi qui est fait. C'est qu'on va se concentrer sur des relations qui sont importantes, qui sont sincères, qui nous nourrissent, sur le noyau, qu'on se construire un noyau. Donc voilà pour vous, en tout cas, qui avez choisi la malachite. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.